La dernière session de formation sur l'extraction du bassin versant va s'intéresser à la mise en page cartographique. Vous entendrez parler parfois de la notion de rédaction cartographique ou de l'habillage cartographique. C'est simplement le processus par lequel l'on rend une carte compréhensible au grand public. Parce qu'actuellement, nous sommes à l'étape du projet. Il faut qu'on arrive à finaliser la carte pour qu'on puisse la comprendre. Et pour ce faire, il va nous falloir ajouter des éléments clés à la compréhension de la carte, qui sont entre autres un titre, qui sont entre autres une légende, une source des données, les informations sur la date de réalisation, le nom du réalisateur, la grille de coordonnées, l'orientation géographique et autant d'informations que l'on peut intégrer. Il y a des éléments qui sont vraiment des éléments obligatoires, des éléments que nous devrons obligatoirement porter sur la mise en page cartographique. Il y a des éléments qui peuvent être tolérés parce qu'ils sont à un moindre niveau peu important. Mais ce que nous allons faire ce soir, nous allons apprendre ensemble à intégrer des éléments obligatoires et vous proposer des alternatives ou des options supplémentaires. Chacun à son niveau pourra avoir l'occasion de reprendre, de tester les éléments et de s'améliorer progressivement. Donc, la première étape, lorsque nous souhaitons faire une mise en page cartographique, il faut commencer par travailler sur les éléments qui vont être visibles dans la mise en page cartographique. Et ces éléments-là, certains sont à ce niveau, au niveau de notre projet. Donc, on aura ici l'exutoire qui va être visible sur notre mise en page cartographique. Donc, il faudrait l'activer. Nous aurons besoin aussi de notre contour pour le bassin versant. Donc, il faudrait l'activer. Nous aurons aussi besoin du réseau hydrographique. Il faudrait l'activer. On peut, selon la mise en page, laisser le modèle numérique des terrains en fond. Ça, c'est une option aussi de mise en page. Cela dépendra de ce que vous souhaitez faire véhiculer comme message. Donc, on peut aussi présenter uniquement le réseau hydrographique sans le modèle numérique des terrains. Donc, cela est possible. On peut avoir les deux cas. Pour ce soir, moi, je vous présenterai un cas particulier qui nous permettra de présenter le modèle numérique des terrains juste à côté. Et nous allons présenter aussi le réseau hydrographique juste à côté. Donc, on aura deux éléments sur notre espace de travail. Donc, pour ce faire, je vous montrerai après comment faire cette manipulation. Donc, on a le MNT. Je vais renommer cela pour qu'on ait un nom approprié. Donc, je vais l'appeler MNT. OK. Donc, ceci étant fait, il va nous falloir accéder à l'espace dédié à la mise en page cartographique. Et cet espace dans ArcMap est accessible simplement par deux options possibles. Nous pouvons juste en bas, si ceux qui voient bien peuvent zoomer sur la zone, j'ai juste en bas à gauche ici deux petits boutons. Donc ces deux options nous permettent de pivoter entre les deux vues, c'est-à-dire la vue layout et la vue ici data. Donc la vue data, c'est celle qui est disponible. C'est à ce niveau que nous travaillons sur le projet. Nous appliquons les symbologies, nous faisons les traitements, nous faisons les analyses, tout ce qu'il faut. Et la vue de layout view nous permet de faire exclusivement ce qu'on appelle la mise en page. Ça, c'est une première option. Une deuxième option consiste simplement à cliquer sur l'option View. Et dans l'option View, nous avons nos deux vues qui sont là. Data View permet de présenter l'espace de projet où nous travaillons, tel que nous sommes actuellement en train de le faire. Et la seconde vue, c'est Layout View qui nous permet de créer une mise en page. Donc, nous cliquons sur Layout View. Par défaut, avec ArcMap, il ne vous demande pas réellement les caractéristiques de cet espace de travail, ce nouvel espace de travail. Contrairement à ArcGIS Pro, où il faudrait pour chaque projet désigner les éléments à prendre en compte. Mais ici, par défaut, il vous propose un format A4. Cela n'est pas une obligation à choisir parce qu'on peut, en fonction du projet, adapter les propriétés de notre page. Comment faire pour adapter les propriétés de la page? Pour adapter les propriétés de la page, vous cliquerez sur le menu ici, File, et vous avez Page and Printer Setup.
Donc, si nous accédons à cette option, nous avons la possibilité au niveau des sizes de changer la taille du papier. Donc, on peut avoir un format A3, A4, A5, A2, A0, tout ça. Donc, les questions de format, on ne va pas s'attarder là-dessus. Simplement vous dire qu'un format A4 est le format de RAM standard qu'on utilise fréquemment. C'est le format standard qui est le format A4. Voilà. Donc, au-delà, on peut avoir des formats plus grands comme le A3, le A2, le A1, le A0 qui sont des formats beaucoup plus grands. Par exemple, le A0 est un format beaucoup plus large qu'on voit souvent dans le cas des posters et autres. Donc, on a de grands formats. Aussi, on a l'orientation qui est là. On peut avoir une orientation portrait qui est là ou une orientation paysage qui est la landscape. Donc, les questions d'orientation dépendent réellement de la forme de votre zone d'étude. Il n'y a pas de convention qu'il faut forcément adopter tel ou tel format, mais il faudrait adopter ou adapter le format ou l'orientation à la forme de votre zone d'étude. Il y a des zones d'études qui ont plus ou moins un profil adapté au format portrait ou au format paysage. À vous de voir selon votre zone d'étude. Donc, selon la forme de votre zone d'étude, vous allez faire le choix d'un format portrait ou paysage. Moi, je vais dans le cas présent conserver le format paysage. Un détail très important, lorsque vous changez de format, n'oubliez pas de cocher cette option-là. Ce qui permettra de plus ou moins intégrer votre carte dans dans la feuille bien définie. On peut bien voir ici, vous voyez bien, ici c'est le format qui est défini du papier et la carte est là. Donc la carte, vous voyez que la carte déborde. Pour qu'elle puisse s'intégrer dans notre espace de travail, c'est-à-dire sur la feuille, nous cliquons simplement cette option-là. Donc vous voyez bien qu'il s'est automatiquement intégré dans notre plan de travail. Nous cliquons sur OK. Automatiquement, cela va changer l'orientation de notre espace de travail. Si cela est fait, nous sommes, disons, dans notre espace pour intégrer les différents éléments. Je l'ai dit, on va simplement présenter les éléments intégrés et nous n'allons pas rentrer dans tellement de modifications. On va simplement proposer les options qui s'offrent à nous en termes de modifications, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. OK. Le premier élément, c'est cette carte principale-là. Cette carte principale, je souhaite uniquement présenter le réseau hydrographique tel qu'il est. Et je vais mettre ici, juste à l'extrémité là, je vais présenter un autre élément. Cet élément que je vais présenter ici va être en rapport avec le modèle numérique des terrains. Donc, je vais vous montrer comment réussir à intégrer cela plus facilement. Cette carte que nous venons d'intégrer, excusez, nous allons faire quelques manipulations basiques. Ces manipulations basiques sont liées d'abord à la dimension de notre espace de travail. Donc, je vais réduire un peu ça, histoire d'avoir quelques marges juste aux extrémités pour intégrer la grille des coordonnées. Donc, je vais ici jouer sur ces éléments-là pour avoir de l'espace juste à gauche, en bas, en haut et à droite pour la grille des coordonnées. Pour le haut, je vais descendre un peu parce que j'aurai besoin d'écrire le titre à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vais garder un format de ce genre. OK. Maintenant, cela étant fait, ici, pour augmenter, autrement pour que cette carte soit bien visible, il va nous falloir modifier l'échelle. Et pour la modification de l'échelle, il y a des formats prédéfinis. Il y a ici, si vous faites une carte à une échelle de 1 millième, vous voyez que c'est déjà prédéfini, 1 10 millième, ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir des formats déjà prédéfinis. Cela est une option. Vous pouvez aussi, si ce sont des cartographies particulières, vous pouvez vous-même taper la valeur de votre échelle et il va l'adapter. Donc, on a des éléments qui sont déjà là. Donc, à vous de voir réellement ce que vous souhaitez comme réalité. Donc, faites-y attention par rapport à ce que vous réalisez. Il ne faudrait pas exagérer. Cela va impacter la lisibilité de votre carte. Donc, j'ai ici cette carte que j'ai intégrée avec une échelle de 1,180. Voilà, 180 millième. Je vais peut-être aller à 170. OK, c'est mieux comme ça. Donc, à 170. Donc, cela étant fait, nous allons intégrer les éléments de façon progressive, c'est-à-dire l'orientation du nord, la légende, l'échelle, la grille des coordonnées. Donc, l'ordre importe peu dans l'intégration. Ce sont les positions ou la disposition qui va faire la différence.
mais l'ordre d'intégration importe. Vous pouvez commencer par intégrer l'orientation, commencer par intégrer la source, peu importe. Nous allons commencer dans le cas présent par intégrer, autant pour moi, une orientation. Pour intégrer l'orientation du nord, ce qu'on appelle couramment la flèche du nord qui indique le nord. Par rapport à cela, il y a généralement ce nord que nous intégrons prend en compte le sens de lecture généralement. Voilà, généralement, c'est le sens de lecture que nous indiquons. Parce que le nord, on peut s'en passer selon certaines réalités. On peut s'en passer selon certaines réalités. OK. Pour intégrer le nord, vous avez simplement qu'à cliquer sur le menu Insert. Et dans Insert, vous aurez la plupart des éléments disponibles ou indispensables à une mise en page cartographique. Ici, on a 9 arrows. 9 arrows qui indiquent l'orientation du nord. Je vais sélectionner et j'ai plusieurs possibilités qui sont offertes. À vous de faire le choix qui vous convient. Vous voyez bien qu'on a vraiment une liste pléthorique d'options. Vous voyez bien. Donc, à vous de faire le choix selon votre sensibilité. Moi, je prendrai un modèle standard, celui-ci. Lorsque je prends un modèle standard, j'ai la possibilité au niveau de Properties de modifier tous les éléments, c'est-à-dire la couleur, de modifier la taille, modifier l'orientation. Tout est possible. Si je souhaite modifier l'orientation, je peux le faire. Je souhaite, vous voyez bien, je souhaite modifier la taille, je peux le faire. Modifier la couleur, je peux le faire. Donc, je ne vais pas présenter tous les éléments, mais vous montrer qu'on a quand même des possibilités énormes en termes de modification. Lorsque je vais faire OK, excusez, l'orientation est intégrée. Je peux maintenant l'agrandir si je souhaite. Je vais placer ça ici. Je ne le mets pas à droite pour ne pas plus ou moins impacter la visibilité et la lisibilité de l'expression exutoire. Sinon, on pouvait le mettre aussi à droite. Vous verrez des orientations parfois à droite, parfois à gauche, parfois même en bas. Voilà, simplement juste indiquer une orientation. Donc, après l'orientation, l'on peut intégrer une échelle. Et l'échelle, nous allons simplement cliquer sur Insert. Dans le cas de l'échelle, nous avons deux types d'échelles, comme nous le savons bien. Une échelle qui est graphique et une échelle qui est numérique. Vous allez voir sur certaines cartes, les deux échelles sont matérialisées. Vous allez voir sur certaines cartes, il n'y a qu'une seule échelle qui est matérialisée. À vous de faire le choix. Parce que je l'ai dit, vous devrez avoir une signature en termes de mise en page cartographique. Il y a certains par habitude ou je dirais par convention personnelle, toutes les cartes qu'ils réaliseront vont comporter les deux échelles. Ça, c'est plus ou moins lui sa méthodologie de travail. Il se sent mieux ainsi et il divulgue ici où il présente une signature propre à lui. Donc, pour chacune de ces cartes, il présente les deux échelles. Certains peuvent se permettre de présenter une et une seule échelle. Ça dépendra de vous. Il n'y a pas de norme qui indique qu'il faut présenter forcément une, deux ou trois échelles. Mais pour ce qui est courant, pour les cartes topographiques, on présente généralement deux échelles. Pour les cartes topographiques, on présente généralement deux échelles, l'échelle graphique et l'échelle numérique. On peut le faire ainsi pour toutes les cartes, c'est un choix. Voilà. Donc, dans notre cas présent, nous allons choisir d'abord l'échelle graphique, ici, scale bas. Et lorsque je choisis cela, j'ai la possibilité à partir des options qui sont disponibles de prendre un modèle de mon choix. Il y a vraiment plusieurs modèles. Chacun est libre de choisir un modèle. Un détail important. Parfois, si vous pensez que le modèle ne sera pas accessible au plus grand public, évitez ce modèle-là. Parce qu'il y a des modèles qui sont beaucoup trop techniques qui, pour certaines cartes, ne seront pas faciles à interpréter. Si vous jugez que votre carte est destinée à un public beaucoup plus technocrate, c'est pas grave, allez-y, ça ne gêne pas. Mais si votre carte est destinée à un public beaucoup trop large, évitez des modèles, des modèles trop complexes. Voilà, parce que la carte n'est pas destinée à un public extrêmement technocrate. On peut avoir des cartes qui sont à la portée de tous. Donc, quand ce sont ce type de cartes-là, veuillez appliquer des modèles plus ou moins standards pour faciliter la compréhension. Dans le contexte de cette séance, nous allons choisir par exemple ce modèle-ci. Lorsqu'on choisit un modèle, on a la possibilité au niveau des properties toujours de modifier l'unité, de modifier tous les éléments que la
l'échelle nous présente. Moi, pour une question de préférence, je vais conserver au niveau des number of division, je vais conserver 1. Et number of subdivision, je vais conserver 2. Donc, je fais 1, 2, simplement. Au niveau de ici, on a division unit. Ça, c'est l'unité. L'unité qui est choisie, on a en kilomètres. On peut avoir une échelle en mètres, en d'autres unités. Ok, label, c'est l'information qui va s'afficher. Donc, je vais mettre KM. Voilà. Et le label, comme c'est du texte, on peut modifier sa police d'écriture, tout ça. Nous partons dans symbole. Ok. Nous partons dans symbole où il est possible de modifier la police, la taille d'écriture, tout ça, c'est possible. Ok, si cela est fait, nous étions au niveau des scale and unit. On peut aller au niveau des number and mark et modifier aussi les éléments qui nous intéressent. Puisque c'est un segment, le segment, on peut jouer sur l'épaisseur des traits et tout ça. Donc ça, ce sont les options qui sont disponibles. À partir des number and mark, on peut modifier plusieurs éléments là. On a aussi format où on peut jouer sur le format de base, les informations qui vont être affichées. Donc, on peut appliquer la même police. On va choisir certainement. Ok, donc il y a vraiment une multitude de possibilités. Je l'ai dit, on ne va pas réellement revenir sur toutes les possibilités, mais savoir qu'en cliquant sur les properties, on peut avoir accès à toutes les options disponibles. Donc, je mets ici, je vais zoomer un peu Hop, 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 non, 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 non. Hop, excusez, j'ai zoomé sur un élément qui n'était pas, hop, 18, ok. Donc, on peut bien voir notre échelle qui est là. Donc, si vous souhaitez intégrer l'échelle numérique, c'est la même procédure. Dans INSEE, vous avez ici Scale Text. Vous cliquez, vous avez différents modèles. Vous voyez bien, on peut avoir en kilomètres, en d'autres unités. Et le modèle qui sera choisi par vous, vous avez la possibilité au niveau de Properties de l'adapter. Changer les unités, changer la police d'écriture, la couleur d'écriture, tout ça peut être paramétré. On ne va pas l'intégrer pour ce soir. Donc, la deuxième information a été intégrée. Continuons avec une autre information qui est d'ordre textuel. On peut intégrer le titre de la carte. Donc, on va cliquer sur Insert. Et le titre, comme c'est du texte, on a deux options. On peut aller directement par l'option Title ou bien on peut aller par l'option Texte. Cela ne gêne pas. Les deux options proposent des informations textuelles. Ça ne gêne pas. Prenons le premier cas, Title. Et on peut intégrer ici, on va mettre réseau hydrographique. Pour réseau hydrographique. Réseau hydrographique bon, du bassin, on va l'appeler bassin A. Je le fais sciemment, on va l'appeler bassin A. OK. Le réseau hydrographique du bassin A. Je fais OK. Vous voyez bien que le texte est là. Comme c'est du texte, on peut le modifier. Clic droit, propriété, donc properties. Et à ce niveau, on a ici Change Symbol. Vous cliquez simplement dessus pour changer les propriétés. On peut changer la police d'écriture, le style d'écriture, la taille d'écriture et autant d'éléments disponibles que l'on peut manipuler. Je vais faire appliquer pour voir le rendu et on peut bien voir le rendu. S'il nous convient, nous faisons OK. Voilà. Si on souhaitait souligner ici, on souhaitait encadrer, tout est possible. Tout est possible. Clic droit, Properties. On a différentes possibilités. Au niveau de Change Symbol, on peut avoir des modèles particuliers ici, un peu plus bas ici, qui sont là. Ou bien, à notre niveau, on peut nous-mêmes ici éditer symbole pour éditer le symbole. Voilà. Mettre en italique, mettre en gras, centrer, souligner. Tout est possible à partir de ces éléments-là. Si on veut mettre, par exemple, des contours, on peut le faire. Voilà. On a général, format texte, on a Adventist Text. Si on veut mettre des contours, voilà, tout ça, des remplissages, on peut le faire. Des couleurs de fond et tous ces éléments-là. OK. Donc, après le titre, nous allons intégrer un autre élément. Je prendrai le cas, par exemple, de...
on va prendre quel élément? Bon, des informations textuelles. On souhaite, par exemple, indiquer la source des données. On souhaite indiquer, par exemple, le nom du réalisateur, la projection de la donnée. Donc, comme c'est du texte, nous cliquons sur Insert. Ensuite, on va choisir ici Texte. OK. Texte, vous voyez, il met le texte ici. Bon, je vais peut-être agrandir ma zone de travail. Je vais agrandir ma zone de travail. Vous voyez, qui me met texte ici. Bon, c'est tellement, disons, difficile à lire, mais moi, je vais simplement déplacer. Je vais double-cliquer dedans pour accéder aux propriétés. Donc, on va par exemple mettre source. Je vais mettre SRTM ici. Donc, les données de SRTM ont été disponibles sur la plateforme Glovis à partir de 2012. Voilà, c'est une vieille mission. Mais SRTM, on va choisir comme ça. SRTM, c'est une résolution de 30 mètres. Donc, 30 mètres x 30 mètres. Donc, SRTM 30 mètres. On va choisir le système de coordonnées de référence. Donc, SOCR, on va mettre 1984. Donc, WGS 1984. GS 1984. On peut ici mettre le nom du réalisateur, par exemple, réalisation. On peut mettre le réalisation. Bon, je vais mettre simplement nom. Et puis, on peut préciser aussi l'année. Voilà, on peut mettre 2025. Donc, autant d'informations textuelles que l'on souhaite intégrer, c'est aussi possible. Lorsque cela est fait, vous cliquez sur symbole pour modifier la taille d'écriture, la police d'écriture et autres éléments. Donc, on peut faire tout cela à ce niveau-là. Moi, je vais dans Edit Symbole. On va jouer sur quelques éléments. On peut, au niveau du format texte, voir les éléments, espacement entre les lignes, espacement entre les mots, espacement entre les textes. Tout ça, c'est possible à partir d'ici. Ok, espacement entre les caractères. Ici, tout est possible. À vous de réellement modifier ce qui vous convient par rapport à ces informations-là. Ok. Donc, on va déplacer ça et je vais le mettre juste à côté là. Donc, je le mets juste à côté. On va dézoomer un peu. On va dézoomer un peu tout ça. Hop, 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 hop. Et dézoome tout ça. Ok. Donc, je vais placer ça à ce niveau-là. Donc, voici quelques... Bon, on va peut-être agrandir un peu la police. L'écriture, on va passer à combien? À 16. Ok. Donc, j'ai ces informations textuelles. Donc, on va continuer en intégrant à ce niveau-là notre légende. Donc, pour intégrer la légende, nous cliquons sur Insert et nous avons ici légende. Nous cliquons et ici, il nous demande quels sont les éléments à faire afficher dans la légende. À nous de faire le choix. On souhaite voir l'exutoire, cela nous convient. Hydrographie, cela nous convient. Et bassin versant, cela nous convient. Si on souhaite changer l'ordre, on a ces flèches-là. Pour changer l'ordre, faire monter, faire descendre. L'ordre doit être le suivant. Les données ponctuelles d'abord, après les données linéaires et enfin les données polygonales. Ça, c'est l'ordre. Peu importe les données que vous avez, doivent être organisées comme ça. Soit du haut vers le bas, soit de la gauche vers la droite. Voilà, ça dépend. Ok, nous allons laisser du haut vers le bas. Donc, on a le genre ici 1. Si je mets 2, il va faire ça ensuite 2 colonnes. Donc, on va quitter de la gauche vers la droite. Comme nous souhaitons du haut vers le bas, on va conserver 1. Je fais suivant. En faisant suivant, j'ai la possibilité de lui donner un titre. Bon, moi, je n'aime pas trop ça, mais je le fais pour vous montrer. On va mettre le gendre et en bas, on va mettre les informations. Donc, on va vouloir centrer le texte légende. Donc, je vais cliquer ici pour le centrer. Ensuite, la police d'écriture, je vais cliquer ici. Et on va choisir le thème News Roman. Comme c'est la police de travail, voilà, que nous avons choisi. Choisissez une police lisible et accessible à tous. Une taille de 18. Je fais suivant. Je vais vouloir mettre un cadre, c'est-à-dire une bordure. Donc, border, je vais cliquer, choisir ce modèle de 1 point.
Si je souhaite mettre une couleur de fond, c'est possible. On peut mettre une couleur de fond. Par défaut, on a des couleurs prédéfinies. Si vous souhaitez une couleur particulière, le blanc par exemple, on a le white qui est là. On peut mettre aussi une ombre. Bon, moi, j'aime pas trop ça, mais je vous montre comment faire. On peut mettre de l'ombre ici, juste là. Et l'ombre, on peut jouer sur les propriétés. Donc, je vais cliquer sur suivant. On a hydrographie, qui est une donnée linéaire. Comment est-ce que les lignes vont se présenter? On a la possibilité de cliquer là et choisir des modèles de lignes. Par exemple, flowing water pour les modèles de lignes et pour les modèles de polygones. On a ici area, on peut cliquer. On va prendre par exemple, on a water body, on va prendre ça par exemple. Voilà, pour les modèles de polygones. Ok, le cas du bassin versant, on va prendre la même chose, water body, et je fais suivant. À ce niveau, ce sont les espacements. L'espacement entre les caissons. Les caissons, ce sont les carrés, là, les rectangles autant pour moi. Donc, l'espacement entre les caissons et les textes. L'espacement entre les caissons eux-mêmes. L'espacement entre les textes. Donc, tout ça, c'est paramétré. Donc, moi, je vais taper des valeurs au pied levé pour ne pas avoir à me casser la tête. Je vais mettre ici, par exemple, 15. Ici, je mets 10. Je vais simplement doubler les valeurs. 10, 10 pour tout ce qui était 5. Donc, l'espacement de chaque élément peut être paramétré à ce niveau-là. On peut paramétrer l'espacement de chaque élément. Et ce qui est intéressant, pour chaque modification, vous allez voir plus ou moins l'aperçu à ce niveau-là. Je vais cliquer sur terminer. Et automatiquement, vous voyez bien que ma légende est créée. Ma légende est là. Je vais peut-être agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Ma légende est là. On peut bien voir. Et s'il arrive que cette légende ne me convient pas, je souhaite modifier. On va modifier un premier élément. Vous voyez au niveau des bassins versants, je vais enlever le tiret du 8 là. Donc, je vais modifier cela à partir d'ici. Donc, je modifie. OK. Maintenant, vous voyez bien, le texte exutoire et les autres textes ne sont pas écrits de la même façon. Donc, il va nous falloir modifier cela. Pour modifier cela, c'est très simple. Vous ferez simplement un clic droit Properties. Et dans les propriétés, vous avez la possibilité de modifier tout. Je vais dans Général d'abord. Dans Général, on peut ajouter des éléments ou en enlever toujours. Pour ajouter un élément, vous le sélectionnez. Par exemple, vous cliquez sur la flèche là et il va passer ici. Si vous souhaitez l'enlever, vous faites le sens inverse. Vous cliquez sur la flèche du bas, il va passer à gauche. OK, item. Item concerne les éléments de la légende. On a seulement 3 éléments. Comme je souhaite modifier le texte pour les 3 éléments en même temps, je vais cliquer ici sur Select All. Il me sélectionne tous les éléments. Et au niveau de police, ici, je vais cliquer et choisir Time News Roman. Time News Roman, on est un peu plus bas. OK, ça marche. On est là. Time News Roman. Donc, je fais appliquer. Vous allez voir que toutes les polices seront désormais ici identiques. Et lorsqu'on voit, bon, on a beaucoup trop de police en gras. Moi, ça me gêne un peu. Donc, comme ça me gêne, je vais sélectionner Select All. Voilà, je vais quitter en gras pour ne pas que ça soit en gras. Voilà, vous voyez maintenant, on n'a plus de gras dans le texte qui est là. Donc, voici quelques modifications. Il y a au-delà de cela, d'autres modifications que je vous présente. On ne va pas faire cela, mais je vous présente uniquement ça. En cliquant sur style, vous allez voir, on a des formats déjà prédéfinis. Vous voyez bien. Si on veut pas du texte, on veut seulement les symboles, ou on veut les symboles et les textes, on veut seulement les titres des groupes. Tout ça, on peut paramétrer les modèles déjà prédéfinis. Vous voyez, des modèles déjà prédéfinis. Pour aller au-delà, vous avez Properties. Excusez. Dans Properties, vous allez voir aussi d'autres modèles que vous pouvez appliquer. Donc, on va stopper à ce niveau par rapport à la légende. Pour les questions, on y reviendra plus tard. Donc, voici ici ma légende que je viens d'intégrer. Je vais la faire descendre un peu. Bon, on va décaler tout ça. OK, je vais faire descendre un peu ma légende ici. OK, cet élément, je vais le faire descendre. La légende. OK.
Hop, je fais monter un peu parce que c'est... Ok, si cela est fait, il va nous falloir intégrer, on va le faire, on va intégrer le MNT, le modèle numérique des terrains. Ça, c'est le cas du MNT. On pouvait le faire avec une carte de géolocalisation. Dans le contexte des cartes de situation des zones d'études, on peut mettre une carte de géolocalisation qui présente, par exemple, la Côte d'Ivoire de façon entière. Et après, on présente nos zones d'études ou bien on peut présenter la région ou le district. Ça dépendra de la donnée sur laquelle on travaille. Donc, à ce niveau, moi, je vais intégrer mon modèle numérique des terrains seulement. Donc, pour faire cela, il y a une méthode simple. Vous devez créer un frame. Voilà, vous cliquez sur Insert, vous cliquez sur Data Frame. Vous voyez bien Data Frame. Voilà, je vais le placer ici. Et étant placé ici, vous allez voir dans vos données, il est là, Data Frame. Donc, actuellement, il n'y a aucune donnée, raison pour laquelle on ne voit rien. Pour qu'on ait une donnée, vous sélectionnez le MNT qui est là. Bon, on peut le faire par glisser, déposer. Vous le mettez simplement là. Donc, je vais l'activer. Et vous voyez le modèle numérique de terrain, il est là. Très simplement et très facilement. Donc, il est là. Si l'on souhaite maintenant appliquer la légende, le titre, la source, comme on le veut, on peut le faire, comme on vient de faire la carte principale. Mais pour les cas de géolocalisation, ne mettez pas trop d'informations, sinon ça va rendre compliqué l'interprétation de la carte. Vous pouvez par exemple mettre uniquement le nom, voilà, là c'est acceptable, ou bien le shell. Mais le nom, le shell, l'orientation, tout ça, source, non, c'est pas intéressant. Ça va rendre très compliqué l'interprétation de votre carte. Donc si cela est fait, on a la possibilité ici d'indiquer un élément très important. Vous allez voir sur certaines cartes, on met parfois des flèches d'indication. Des flèches d'indication, on peut les intégrer pour montrer que la carte que nous présentons est issue de la carte principale qui est en géolocalisation. Voilà, je vous montre comment faire cela. Pour faire cela, il y a différentes options. Vous pouvez simplement faire un clic droit dans le vide là. On va intégrer un élément qui est appelé les éléments de dessin, donc Draw ici. On va cliquer sur Draw pour accéder à des éléments de dessin. On va bien ici, Drawing. Donc, on a les éléments de dessin qui sont là. OK. Avec ces éléments de dessin, on a la possibilité d'intégrer tout ce qu'on veut comme forme. Vous voyez bien qu'on a des modèles de forme déjà là, des rectangles, des polygones, des cercles, tout ça. Donc, je peux choisir par exemple un modèle curve ici. Avec ce modèle-là, je peux dessiner des formes un peu bizarroïdes. Là, vous voyez bien. Des formes bizarres. Voilà. Bon. Chacun a son choix. Hein. Bon, vous voyez bien. On peut intégrer ces formes un peu bizarres là. Si vous souhaitez aussi des... double-clic pour terminer. Si vous souhaitez des formes pas trop complexes, vous avez des modèles de formes un peu... Voilà, par exemple, une ligne simplement. Une ligne, on fait un clic gauche là. Ici, on double-clic. Voilà. Et c'est tout. Donc, à vous de voir le modèle qui vous convient. Ça, c'est une question de préférence. Donc, si vous intégrez un modèle, on peut le paramétrer. Par exemple, ce modèle-ci, moi, je vais vouloir certainement qu'il ait une flèche. Voilà, il est une flèche juste ici. Pour ce faire, voilà, je vais sélectionner, je fais clic droit, je fais Properties. Et dans les Properties, vous voyez bien que le format est déjà là. En cliquant sur Change Symbol, je vais choisir un modèle de flèche dans la liste qui est là. Donc, un modèle de flèche, par exemple, celui-ci. Je vais augmenter sa taille. Je peux changer sa couleur. Cela dépend de moi. Voilà, mais éviter trop de coloration, tout ça, parfois, c'est quand même désagréable. Ok, hop, la flèche est dans le mauvais sens. Donc, je vais changer le sens de la flèche. Change symbole. On va changer le sens. Je vais prendre, ok, celui-ci. Ok. On va augmenter un peu la taille. La couleur, bon, on va la conserver ainsi. On peut jouer ici sur les proportions, tout ça. Ok. Donc, on voit bien la flèche qui indique cette déclinaison-là. Maintenant, on va passer à un autre élément. On va centrer tout ça. On voit bien que la carte commence à prendre forme. Pour les questions de disposition, il y a quand même des éléments à respecter pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Vous devrez être capable
d'aligner les éléments pour qu'on puisse avoir une bonne visibilité de vos réalités. Donc, on va intégrer la grille de coordonnées. Pour intégrer une grille de coordonnées, c'est simple. Vous sélectionnez votre donnée. Si elle est sélectionnée, vous faites un clic droit. Vous partez dans Properties. Donc, clic droit Properties sur la carte elle-même. Et vous allez venir dans l'option ici Grid. Dans Grid, vous avez New Grid. Et dans New Grid, il y a différents formats de grid. J'ai présenté une formation sur cela, que ce soit sur ArcMap, que ce soit sur QGIS. J'ai présenté une formation là-dessus où vous allez apprendre à intégrer tout type de grid parce qu'on a différents modèles. Voilà, je vous montre comment faire cela sur QGIS et sur ArcGIS. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, bienvenue à vous. N'hésitez pas à m'envoyer le code. Le code, c'est 1944. Vous m'envoyez ce code pour recevoir la vidéo après. Aujourd'hui, bon, la documentation, je l'ai, mais je n'ai pas voulu la présenter. Mais voilà. Donc, mais vous aurez la vidéo après. Je vous envoie la vidéo juste après la formation. Donc, n'hésitez pas à vous m'envoyer directement le code 1944 en message. Ok, je vais cliquer, je vais conserver ce modèle-ci. Je vais cliquer sur suivant. Ensuite, on a des propositions. Si on veut seulement les coordonnées sans les symboles où on veut les deux, tout ça c'est possible. Donc, nous choisissons dans le contexte ici. On va prendre par exemple, bon, prenons Things Mark and Label. Voilà. Things Mark, c'est pour avoir ici ces modèles-là à l'intersection de la longitude et de la latitude. On peut changer si on veut des points, on veut des carrés, on peut paramétrer. Moi, je vais laisser ici ce modèle de croix. Je fais suivant. Après, pour les axes, je vais laisser les axes par défaut. Après, on va modifier ça. Pour la police, je vais cliquer ici. Pour la police d'écriture par rapport au texte de la légende. OK. Je vais prendre ce modèle-ci et je fais suivant. Ensuite, suivant. Et je vais cliquer sur Finish. Si cela est fait, je fais appliquer. Vous allez voir le rendu qu'il me donne. Vous voyez bien que c'est trop surchargé. Donc, on n'arrive pas à mieux voir la réalité cartographique. Donc, je dois modifier tout cela. Pour modifier cela, je clique sur Properties. Et on va modifier individuellement. Le premier niveau de modification, bon, on a axe. Axe, si on veut modifier les axes, on peut bien voir. Les axes, hop, bon, je vais fermer tout ça. Je vais zoomer un peu sur une zone. Hop, hop, pour qu'on puisse mieux voir. Ok, voilà, on va rester comme ça. Vous voyez bien tel que c'est là. Donc, on va modifier tout ça. Ok, je fais un clic droit, Properties. Je vais dans toujours Grid. Je sélectionne ma grille en question. Je fais Properties. On peut intégrer plusieurs grilles aussi, ça ne gêne pas. On peut avoir une grille en coordonnées géographiques, une grille en coordonnées cartographiques, ça ne gêne pas. Ok. Donc, ici, on a différentes possibilités. Axes, ça, ce sont les axes. Les axes qui sont là, si on veut les modifier, on peut le faire. Ok, ce que moi, je vais faire, les things, vous voyez les marqueurs qui sont là, je souhaite que ça soit pas à l'extérieur seulement. Donc, on peut modifier cela aussi. Donc, on a Insert, je vais prendre Insert pour tous les cas pour mettre ça à l'intérieur. Ok, ça c'est le premier niveau de manipulation. Au niveau du style de bordure, on peut avoir différents modèles de style. Ou même, on peut paramétrer nous-mêmes nos modèles de style. Cela dépend de nous. Ok. Après, nous avons Interior Label. Vous allez voir dans certaines cartes où on met des coordonnées à l'intérieur de la carte. Bon, moi, j'aime pas trop ça, mais on le fait pour certaines cartographies. Si là, bon, j'ai travaillé sur des projets où on le fait parce que dans le contexte de l'armée, ils utilisent beaucoup ce type de coordonnées-là. Donc, on met les références spatiales à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur de la carte. Dans Label, c'est le texte. Commençons par modifier l'orientation des textes. Vous voyez ici, tel que les textes sont écrits au niveau de la gauche, ce n'est pas intéressant. Donc, on va changer l'orientation. Au niveau de Label orientation, on va taper ici Left qui est à gauche et Right pour changer l'orientation. Si cela est fait, on peut changer la police d'écriture, la taille, la couleur, tout ça, on peut le faire. Ok, on va dans Line. Line, c'est le modèle qui est là, le modèle d'intersection qu'on a choisi. On peut diminuer, changer sa couleur et tout ça. Ok, je fais OK. On continue avec ici. À Tingo, on ne va pas modifier de grandes choses. On vient dans intervalle. C'est l'intervalle qui nous permettra de jouer sur l'espacement entre les valeurs qui sont désignées là.
Ici, on a une valeur de 0 degré, 0 minute et 30 secondes. Ce que moi, je vais faire, on va passer par exemple à... On va passer à... On verra bien. Bon, allons à 30 minutes, 30 secondes. On va voir. Donc, faites attention parce que en fonction de la valeur qui va être saisie, vous pouvez avoir plus de coordonnées ou moins de coordonnées, ou parfois pas de coordonnées en fonction de la valeur que vous allez saisir au niveau de l'intervalle. Donc, faites-y attention. Je vais faire appliquer, ensuite OK. Ensuite, je fais appliquer. Voyons ensemble le format qu'il nous propose. Vous voyez qu'il met une seule coordonnée ici, en haut, en bas. Ici, à gauche, à droite, on n'a rien. Pourquoi? Parce que l'intervalle n'est pas adapté. Donc, on va réadapter l'intervalle. Clic droit, Properties. On va adapter l'intervalle. OK, je vais décaler ici. Je vais dans Properties. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'intervalle. Donc, l'intervalle, on va laisser à 0 minutes. On va simplement modifier la seconde. On va aller, par exemple, à... Ici, on partait à 45. Bon, allons à 50 secondes. Voilà. 50 secondes. Donc, je fais OK. Ensuite, je vais appliquer pour voir le rendu. OK, ouais, avec 50 secondes, bon, c'est encore trop chargé. C'est trop chargé. Donc, je vais aller on va aller à 1 minute. 1 minute, 1 minute 50 secondes. OK. Donc, j'applique. Bon, là, c'est quand même, ça commence à être un peu plus lisible. 1 minute 50 secondes. OK, bon, je pense qu'on va le laisser ainsi. Bon, je vais aller à 55 par exemple. 1 minute 55 secondes. OK, c'est quand même, à mon avis, intéressant. Donc, on a les coordonnées ici. Au niveau de la longitude, au niveau de la latitude, tout est paramétré. Donc, voici en quelque sorte, bon, on va diminuer un peu. Vous voyez, au niveau de ces éléments-là, ça rend un peu compliqué la lisibilité. Donc, je vais rentrer ici et on va modifier ça. Line, je clique là, je diminue un peu la taille à 3 et puis la couleur un peu plus faible. OK, donc c'est un peu plus raisonnable à ce niveau-là. Donc, je vais valider. Et vous voyez un peu cette flèche-là. Elle a tendance à passer dans le texte. Donc, on peut paramétrer un peu quelques éléments. On peut déplacer un peu pour voir est-ce que, OK, ça semble, OK, un peu plus intéressant. Donc, voici ici une mise en page. Elle est vraiment basique. Elle doit intégrer d'autres éléments en termes de présentation graphique. Voilà. Là, je le dis ainsi parce que vous allez voir certaines cartes avec beaucoup de couleurs, tout ça. On peut paramétrer tous ces éléments-là. Mais nous ne sommes pas à ce niveau. J'ai bien voulu être dans un système beaucoup plus simple, accessible à tout un chacun. Si cela est fait, nous devons exporter ce rendu final pour avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pour ce faire, vous devez exporter ce produit-là en différents formats. Vous pouvez l'avoir en image, vous pouvez l'avoir en document PDF. Donc, je vous montre les deux méthodes. Vous cliquez sur File. Dans File, vous avez ici Export Map. Vous cliquez dessus. Dans Export Map, vous avez la possibilité ici d'exporter au format image ou au format PDF. Commençons par le format image. Donc, le titre, c'est projet. L'extension, c'est en JPEG. On peut avoir différents formats. Voilà. On va laisser d'abord en JPG pour le premier cas. Résolution 300 dpi. On ne modifie pas ici les valeurs ici parce que c'est la dimension du papier. Si on modifie, ça va influencer la résolution. Ça, c'est dans l'option générale. Dans l'option format, on a aussi des éléments. Il faut pousser ça à 100%. Voilà, à 100%. Ensuite, je fais enregistrer. Je patiente. Il va exporter cette carte-là en un format image et il va le mettre sur mon bureau. Je vais lancer encore le format PDF en même temps. Export map. Avec les mêmes caractéristiques, on va simplement changer l'extension. Au niveau des types, vous cliquez. On va choisir ici PDF. Voilà. Donc ici aussi, on n'oublie pas, on pousse à 100%. 300 dpi, ça marche très bien. Ça, c'est au niveau de général. Dans format aussi, on a les éléments adaptés. Par défaut, je ne modifie rien dans l'option format. Voilà. Donc, on a ces éléments-là.
ils sont là. Je ne modifie pas grand chose ici. RGB, rouge, bon, en anglais, red, green, blue. Pour avoir en couleur. Voilà, on peut avoir ici en CMJN qui est en CMYK, bon, en version anglaise. Sinon, en français, ça fait CMJN. Pour avoir en version ici impression, parce qu'on a la version web qui est le RGB, la version web, et la version impression qui est la version CMYK. Donc, on a page ici. Pas grand chose parce qu'on a seulement qu'un seul élément. On a ici les options de sécurité, tout ça. Avanced, pas grand chose ici. Dans Avanced, il y a un élément aussi important. On peut, vous voyez qu'ici c'est coché. Export map géoréférence information, ce qui permettra de vous exporter une carte déjà géoréférencée au format PDF. C'est très important cette option-là. Donc vous la cochez, vous n'oubliez pas de la cocher pour que la carte PDF soit directement géoréférencée. Ok, si cela est fait, vous cliquez sur enregistrer et le tout est joué. Allons sur le bureau et vérifions nos deux rendus, l'image et le document PDF. Donc l'image est à ce niveau-là, je vais cliquer pour ouvrir. Ensuite, le PDF aussi, il est là. J'espère que l'export est fini. Ok. Donc, je vais cliquer aussi pour ouvrir. Donc, voici ici et l'image et le document PDF qui ont été créés à partir de ArcMap. Je l'ai dit, on peut pousser encore les modifications. Mais nous sommes limités à cela. Voilà. Certains me demanderont pourquoi ne pas mettre un cadre global. Ça, c'est le format PDF. Vraiment, les PDF, ça exporte très bien. Voilà, les détails sont quand même très, très visibles. Voilà, on me demandera pourquoi ne pas mettre un cadre. Je l'ai dit, le cadre, on peut le mettre directement dans ArcMap ou bien le mettre dans Word, puisque la carte, lorsqu'elle sera intégrée dans Word, on peut mettre directement le cadre là-bas. Si vous souhaitez mettre le cadre dans le logiciel ArcMap directement, c'est simple. Voilà. Pour mettre le cadre directement ici, vous avez dans les options de dessin ici, vous avez dans les options de dessin un format ici rectangle. Vous sélectionnez et vous dessinez simplement un rectangle là, autour de l'ensemble de votre donnée. Vous dessinez le rectangle ainsi. Et comme le rectangle il est dessiné, vous pouvez, actuellement il est au-dessus. Donc faites un clic droit. Vous pouvez le mettre en bas au niveau des options d'alignement. Vous pouvez le mettre au niveau des options de order. Vous pouvez le mettre en fond. Voilà, moi je ne vais pas faire ça, je vais simplement aller dans Properties et changer la couleur de fond. Donc, Fill Color, vous cliquez, vous faites un No Color pour ne pas avoir la couleur de fond. Et la couleur de contour, on peut mettre en noir, on va l'augmenter un peu, on fait OK. Donc, vous voyez directement qu'il a créé un cadre. Et si je souhaite, on va exporter maintenant ces nouvelles données. Je vais faire print, je ne vais pas imprimer. Parce qu'on peut imprimer aussi directement. Je ne vais pas le faire. File, export map. On va fermer les maps déjà ouvertes. On va modifier ça. OK. Donc, dans export map, le PDF, je l'enregistre. Je fais modifier. OK, il va charger. Ensuite, je vais exporter aussi au format image pour vous permettre de voir la distinction entre les deux. Voilà. Ça dépend selon l'objectif final. Si vous souhaitez au format image ou pas, à vous de faire le choix. OK, donc les deux sont créés. On va ensemble vérifier. Donc, on a le PDF qui est là et l'image qui est là. OK, donc on peut bien voir maintenant qu'on a un contour. Le contour est là. Ça, c'est pour le cas du PDF. Et pour l'image, on a notre image qui est là avec tous les détails qu'il faut. Donc, voici ici une mise en page cartographique que nous venons de réaliser à partir de ArcMap. Tous les détails, ils sont là. Le titre, la carte principale, l'orientation, la légende, les informations sur la source, le système de coordonnées, le nom du réalisateur, tout ça. Maintenant, avant qu'on me la pose, on peut aussi intégrer une image. Si vous souhaitez intégrer une image, on peut le faire. Pour intégrer l'image, c'est simple. Vous avez ici l'option qui vous permettra d'intégrer une image. On va dans Insert et vous avez ici Pictures. Vous cliquez. Pictures. Moi, je vais par exemple, choisir quoi?
l'image, ça dépend. Ça peut être un logo, ça peut être aussi une carte qui est déjà réalisée. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, moi, je vais dans le cas présent choisir, par exemple, un logo. On va le faire ainsi, avec, par exemple, un logo. Ok, comme c'est une image, c'est très simple. Je vais mettre, par exemple, cette image-là. Vous voyez, donc je peux réduire l'image. Et je vais, par exemple, mettre là. Voilà, comme signature. Donc, je vais exporter et on va voir ici l'image sur notre carte finale. Donc, ça peut être une image, ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être une photo sur une parcelle, tout ça, pour vous présenter les informations. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser parce qu'aujourd'hui, on va stopper plus tôt. Donc, s'il y a une question, c'est le moment de la poser. Allez-y, je vous écoute.